par forcing, on vous demande de passer à la réqualification pour imposer une loi qui n'est pas possible d'application devant un tribunal qui ne peut pas se servir des statuts de Rome. Pour le faire, il faut être érigé, créé par les Nations Unies. C'est pourquoi, très respectueusement, en tenant compte de ces difficultés techniques, rejeter en bloc la réqualification, et si la réqualification est rejetée, automatiquement, la réquisition tombe. Ça tient à quoi désormais? Vous demandez l'application d'une loi impossible d'application et vous demandez la réclusion à perpétuité avec 30 ans de sûreté, en prenant 30 ans de sûreté par le droit interne qui doit s'effacer devant le droit international qui ne prévoit pas. Le mieux, c'est d'acquitter M. Marcel Guilabouki en détention depuis le 18 juin 2010. Et comme le premier procureur parquetier qui a intervenu devant vous, votre honneur, nous a fait la lecture du droit interne, et comme l'ordonnance de renvoi fait état de droit interne, nous allons nous efforcer à démonter aussi les infractions impossibles du droit interne, sans oublier que le droit international ne tiendra plus, que vous n'êtes pas cela. Monsieur le Président, sur la violation de l'article 1er, 5 et 6, dont lui-même il a demandé de faire application, du Code pénal, bien sûr, de la République de Guinée, de 2016. Il a dit ceci. Article 1er. Le Code pénal détermine, point 2, c'est la partie qui m'intéresse, je ne veux pas vous encombrer, les catégories d'infractions et les peines. Point 5, les incriminations ainsi que les peines sanctionnant ces infractions. Alors là, en son article 5, il est dit « Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. » Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Ah, Monsieur le Président, très respectueusement. 2009, crime contre l'humanité était prévu par la loi? Non. On est État membre. Mais pourquoi on a demandé de mettre dans le Code pénal 2016 si c'est applicable? Parce que pour être appliqué, il faut que ce soit la Cour, ces pays pour l'appliquer. Si la Guinée veut l'appliquer par le tribunal, il faut que ce soit par le droit interne. En 2009, ce n'était pas une infraction. Au vu de la légalité de la peine. Au terme de l'article 6 du Code pénal de la République de Guinée, toujours, sont seuls punissables les faits constitués d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Sont seuls punissables les faits constitués d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Alors 2009,
ce n'était pas punissable par le code pénal guinéen. Et vous ne pouvez pas passer par statut de Rome pour l'appliquer, parce que ce tribunal ne peut pas l'appliquer pour vous faire plaisir. Parce que ce tribunal n'est pas créé par les Nations Unies. Parce que ce tribunal ne peut pas respecter la procédure de règlement et de preuves. Ça vous échappe, mais ça ne sera pas à la défense. Votre honneur. L'article 6, toujours, ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de la chose jugée, et lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. C'est l'interprétation, la rétroactivité de la loi pénale douce sous l'empire des deux lois. Et mais la question de droit, si vous voulez appliquer le principe de droit pénal plus douce sur la question de rétroactivité, il faut que ça soit sous l'empire des lois en proportionnalité de l'incrimination. C'est ce qui échappe au ministère public. C'est-à-dire si le code pénal en vigueur de 2009 avait prévu les infractions de crimes contre l'humanité, si en 2016 on prévoit, donc il y a réciprocité d'incrimination. Dans ce cas, on prend la peine la plus favorable aux délinquants. Mais ici, comme le crime contre l'humanité n'était pas une infraction en Guinée, selon nos codes, selon nos droits internes en 2009, et on ne peut même plus parler de réciprocité, parce que ce n'était pas prévu. C'est-à-dire si c'était l'assassinat, sous l'empire de deux lois, on parlera de réciprocité. Faute de réciprocité d'incrimination, monsieur le procureur, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir si ce n'est pas l'acquittement. Et nous le sollicitons. Donc, monsieur le Président, nous lançons le défi au ministère public d'asseoir l'imputabilité par devant vous ici. Il ne suffit pas de dire il y a eu mort d'homme, il y a eu viol. Il suffit d'envoyer. Il faut établir le pont qu'on appelle en droit lien de causalité. Sans lien de causalité, les faits ne seront pas imputables. Donc il y a point de responsabilité pénale. C'est là le droit pénal aussi. Oui, stade 28 septembre, regrettable. Oui, mais établir le pont, cas par cas, asseoir l'imputabilité, infraction par infraction, accusé par accusé, pièce à conviction, la question d'imputabilité va en souffrir. Parce que le spécialiste dit que je n'ai pas déterminé la cause de la mort. Le médecin légiste n'a pas déterminé la cause de la mort. C'est au tribunal de déterminer la cause de la mort. Et si on ne détermine pas la cause de la mort, vous voulez imputer ça à qui? Non. Il ne faut pas qu'on se sert de votre tribunal auguste, sans lien de causalité, pour asseoir l'homicide, coller cela à Marcel, aux autres accusés, cas par cas. Coups et blessures. On est au niveau de l'imputabilité, lien causal. Établir le pont entre la faute, une faute, par la doctrine, c'est le manquement à une obligation préexistante. Le dommage, le préjudice, le tort causé, cas de viol, mort d'homme ou autre. La question, ce n'est pas ça. La question, établir, dire que oui, le décès de tel
est due au coup de feu de tel, est due au couteau de tel. Ce pont, je lance le défi au ministère public d'établir un seul lien causal dans cette affaire. Lien de causalité entre la faute, entre le dommage et les accusés reprochés d'une faute. Si vous ne pouvez pas le faire, alors acquittez-les. Vous allez beau pleurer, mais on ne va pas les condamner parce que vous avez pleuré. Il faut établir le lien de causalité. Et nous le disons dans la fermeté, dans la plus grande courtoisie. Ici, démontrer un lien causal, un lien de causalité, pour asseoir l'imputabilité, pour asseoir la responsabilité pénale, pour rentrer en condamnation d'un accusé. Vous ne pouvez pas le faire, parce que ça a été bâclé, ce n'est pas de votre faute. Depuis l'enquête, ça a été bâclé. Depuis l'enquête de police, depuis l'instruction, on a laissé l'ensemble des Béréourou sans liste. On a laissé l'ensemble des intrigants, l'ensemble des miliciens. Alors vous voulez le prendre qui est à la place? La peine pénale est personnelle quand même. Et pitié de la Guinée. Ne fais pas semblant de juger, ça fait mal. Ne se moque pas des victimes. Pour poursuivre les autres, au lieu de des victimes, pour les satisfaire sans résultat.